Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 26 du 3 à 19h47 et on est parti pour notre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors le Bitcoin aujourd'hui nous a fait une petite bougie rouge, c'était prévisible étant donné qu'on a enchaîné deux belles bougies vertes et que hier on a fait quand même une semi-bougie rouge, on a fait une bougie un peu indécise et donc on a un petit peu un inversement de tendance à la baisse. Maintenant il faut savoir que sur du plus court terme on est en train de dessiner une sorte de tasse-séance. Ta séance elle est un peu dégueulasse mais elle est là, regardez bien. Une tasse-séance comme ceci. Et donc là ici en fait on a eu validation de la tasse-séance plus ou moins après la validation de la bougie d'hier. Donc la bougie d'hier a permis de valider donc la tasse-séance. Et donc là normalement après là on est en train de faire un petit pullback, mais normalement on aurait un Bitcoin qui va être poussé jusqu'aux 95 000 $ dans les prochains jours. Donc il faudra quand même rester attentif parce que ici la tasse-séance elle est un peu dégueulasse, elle est pas super belle non plus, mais elle reste plus ou moins présente et le Bitcoin a l'air de pousser à la hausse. Donc on pourra voir être poussé haussière dans les prochains jours. Maintenant peut-être pas jusqu'aux 95 000 $, on aura peut-être légèrement en dessous, genre les 92 000 $. Et voir au-delà. De toute façon, on pourrait aller au-delà une fois qu'on monte et que les gens commencent à se dire que c'est parti pour des nouveaux sommets. Et ben, on pourrait très facilement repartir pour un 100K et plus. Au niveau de la liquidity map du Bitcoin, je rappelle comme à chaque fois la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin et on peut voir que on se situe de plus en plus proche de la liquidité juste au-dessus de notre tête. Liquidité qui se trouve à 88 800. Et donc on n'a pas encore commencé à la manger, mais on est beaucoup plus proche de cette liquidité pour le moment que de celle d'en dessous. Maintenant ce qui est intéressant à savoir, c'est que celle d'en dessous, à partir de 76 000 $ jusqu'à 70 000 $, elle est énorme. C'est un gros pic de liquidité, bien plus gros que ce qui se situe à 120 000 $. Donc ici, globalement, on a un beaucoup plus gros pic de liquidité en dessous. Maintenant, on est plus proche de la petite liquidité qui se trouve au-dessus. Donc, on pourrait commencer à aller chercher la petite liquidité qu'on a juste au-dessus de nous jusqu'aux 93 000 $. Comme on le voit, le pic de liquidité assez petit, mais présent aux 93 000 $. Ce qui a peu de chance d'arriver par contre, c'est qu'on aille chercher la liquidité des 100 000 $ jusqu'aux 130 000, qui est une très belle poche de liquidité. On a peu de chance d'aller les chercher tout de suite. Maintenant, on a espoir d'aller chercher quand même une partie de liquidité jusqu'aux 93 000 $ et ça pourrait être assez intéressant. Mais on n'oublie toujours pas la menace qui se situe des 76 000 jusqu'aux 70 000. Et donc voilà pour la liquidité. Ensuite, pour ce qui est du calendrier économique, à prévoir pour demain à 13h30 le PIB trimestriel des États-Unis ainsi que l'inscription hebdomadaire au chômage. Et à 19h05, on aura quand même un discours de Lagarde, présidente de la BCE. Donc il faut toujours faire attention parce qu'un discours de Lagarde, si elle parle de crypto, ça pourrait faire exploser le marché. Maintenant, l'Europe n'est toujours pas intéressée par les cryptos, je pense. Donc on n'aura rien à ce niveau-là. Maintenant, il faut quand même faire toujours attention et rester attentif. Ensuite, pour vendredi 28 mars, on aura donc l'Indonésie en jour férié et à 8h, on aura la Grande-Bretagne qui fera son PIB trimestriel. Ensuite, on aura l'IPC française mensuelle à 8h45 et à 8h55 l'évolution du nombre de chômeurs allemands. Et 13h30 pour finir la semaine, on aura quand même un PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages annuels et mensuels des États-Unis. Donc c'est une petite semaine globalement économique. Maintenant il faut tout de même faire attention aux petits événements qu'on a parce que c'est des événements qui peuvent quand même faire bouger le marché. Ensuite, pour ce qui est de la Bitcoin dominance, je le rappelle, la dominance du Bitcoin influe sur le marché de manière à ce que le Bitcoin, quand il va gagner un pourcentage, tout le reste va prendre un pourcentage, et quand il va perdre un pourcentage, tout le reste va perdre un pourcentage. Ici, le Bitcoin est dominant à 61,66%, ce qui est énorme. Et ça veut dire que pour l'instant, quand il gagne, tout le marché gagne, et quand il perd, tout le marché perd. Donc pour l'instant, le Bitcoin est vraiment maître du marché et seuls ses mouvements importent vraiment sur le marché. Maintenant, il faut savoir que si on commence à chuter et à récupérer des pourcentages
assez bas, on pourrait se lancer en tête que ce serait une all season et donc qu'il faudrait s'intéresser un peu plus sur des altcoins comme le Solana. Solana, je le rappelle en plus en monthly, il nous a fait une gigata séance beaucoup plus intéressante que celle que le Bitcoin nous a fait, puisque la sienne, elle a comme objectif les 395$, donc on vise un x 2,5, alors que le Bitcoin ici, on avait comme objectif les 126 000$ sur sa séance en monthly. Ce qui veut dire que on a vraiment un coin qui pourrait être beaucoup plus intéressant en investir pour le moment. Maintenant, il faut faire quand même bien attention parce que les altcoins ne sont pas vraiment la priorité pour le moment, surtout avec la dominance du Bitcoin. Donc, surveillez la dominance du Bitcoin et quand on voit que ça chute vraiment fort, on pourra investir donc sur les altcoins. Mais pour le moment, le Bitcoin est dominant, donc il faut rester sur le Bitcoin. Et le Bitcoin en 4 heures, eh ben, on peut voir que il nous a pas fait grand chose d'intéressant, juste qu'on a une tasse séance qu'on a un peu plus détaillée en 4 heures. Et cette tasse séance, regardez ça, elle est assez belle d'ailleurs. Elle est comme ceci et elle a comme objectif les... Attention, les 93 000$ si j'ai bien vu. Donc ici vraiment le Bitcoin nous indique de plus en plus qu'il veut aller chercher les 93 000$. Pourquoi faire? On ne sait pas, mais en tout cas on a beaucoup d'indications qui nous poussent à penser que on aurait un Bitcoin à 93 000$ dans les prochains jours. En plus de ça, le RSI se situe à 46,97, ce qui est un RSI plutôt neutre. En daily, c'est plus ou moins la même chose, on a un RSI à 49,13, donc on reste sur un RSI neutre et ça pourrait être un bon départ pour un deuxième bull run. Et donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je rappelle que vous pouvez trader toutes les cryptos que vous voyez à droite sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGet qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. Moi c'était Demos Crypto, je vous invite à vous abonner à la chaîne, lâcher votre meilleur like. Ciao ciao.